Très bien, donc je vais donner la parole à Monsieur Christian Robledo, président de l'Université d'Angers. Monsieur Bonneau, prenez place avec... des gens c'est ce que j'ai dit. Eh bien, écoutez, Monsieur le maire d'Angers, cher Christophe, Monsieur le recteur de l'Académie de Nantes, cher Monsieur William Marois, Madame la députée, Monsieur et Madame Bonneau, Madame Monnier, cher Jean-Michel. Donc je suis très heureux de pouvoir vous accueillir aujourd'hui à l'Université d'Angers pour cette cérémonie de nomination à la fois d'un bâtiment et d'un amphithéâtre, à la mémoire et en l'honneur de deux personnes qui ont fortement marqué la vie de l'Université d'Angers. Donc c'est pour nous une manière, c'est vrai, un petit peu symbolique, mais les symboles ont parfois du bon et sont importants. Une manière symbolique, comme je le disais à l'instant, de marquer notre reconnaissance. Alors j'allais dire éternelle, mais en tout cas gravée dans le marbre aujourd'hui, pour ces deux personnes qui ont laissé une marque à l'UA et sur l'UA pour de nombreuses années. Malheureusement pour une personne qui nous a quittés cette année, et puis pour une autre qui est parmi nous encore pour très longtemps, donc, en l'honneur de Jean Monnier et de Michel Bonneau. Alors difficile en quelques mots et par rapport au temps qui nous est à chacun imparti de résumer la trajectoire, la vie, les riches carrières de ces deux personnes. Pour ma part, j'ai tenu à retenir, je ne vais pas vous abreuver de dates, et je demande aux historiens de l'assistance de m'en excuser, mais en tout cas de retenir quelques caractéristiques qui, me semble-t-il, rapprochent et résument Jean Monnier et Michel Bonneau. Ces caractéristiques, je les résumerai par trois traits, me semble-t-il. La vision, ce sont deux personnes visionnaires, deux personnes animées de convictions, et en ayant des convictions, du courage, et en ayant du courage, sans doute aussi de l'obstination. Donc je commencerai par Michel Bonneau, si vous permettez. Donc, qui est arrivé à l'Université d'Angers autour des années 1976, de mémoire, comme professeur de géographie, et qui a, dès son arrivée, au-delà des missions cardinales pour lesquelles il avait été recruté, sur la formation et la recherche, pris de nombreuses responsabilités, d'abord à l'échelle de la faculté où il a été recruté, mais tout de suite, très rapidement après, à l'échelle de l'établissement, puisqu'il est devenu... Alors à l'époque, on disait vice-président enseignant, qui est aujourd'hui globalement vice-président du conseil d'administration, et quelques années après, qui est devenu donc président de l'université. Mais au-delà de ces responsabilités, je voulais insister sur des caractéristiques importantes. Je parlais de vision, d'obstination, de courage, de conviction, et Michel Bonneau en a eu lorsqu'il a développer l'enseignement du tourisme. Il a su l'imposer non pas comme une discipline, parce qu'on se défend, on ne veut pas que ça soit une discipline, mais en tout cas que ça soit un vecteur de formation. À l'époque où, il faut bien l'avouer, il a essuyé parfois les sarcasmes de quelques collègues en disant le tourisme, est-ce que c'est vraiment une discipline universitaire? En tout cas, animé par la conviction que c'était une formation que l'on pouvait développer pour les étudiants, une formation qui avait une formation professionnelle, et ça c'est une autre caractéristique. Michel Bonneau a défendu, becs et ongles, la formation ou la professionnalisation des formations à l'université, et notamment autour du tourisme. Il a fallu les défendre, et ça c'est aussi une caractéristique de conviction et d'obstination auprès des tutelles. Les formations professionnelles à l'université, dans les années 80, ce n'était pas forcément extrêmement à la mode. Et à l'échelle de l'établissement, pas forcément non plus. Et donc, il a tenu becs et ongles pour que ces formations puissent se développer. Et c'est aussi sous sa présidence que l'université a connu ses premiers, je dirais, grands développements bâtimentaires, avec l'implantation
Aujourd'hui, c'est la faculté de lettres, mais c'était la faculté de droit et de lettres à l'époque, sur le site de Belleveille. Et puis ensuite, négocier les premiers contrats qui ont permis de voir sortir de terre les bâtiments dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Et c'est peut-être aussi à ce niveau que les... La prof doit toujours avoir ses Oui, j'ai mes anti-sèches, mais c'est pas grave. Que la vie de Michel Bonneau rencontre celle de Jean Monnier. C'est sous sa première mandature de maire que l'université d'Angers a connu ses premiers développements immobiliers. Et je tenais là à souligner le caractère aussi visionnaire, la conviction, l'obstination qu'a pu animer Jean Monnier à cette époque-là, où l'université d'Angers était, à l'orée des années 80, une petite université. Elle était née une dizaine d'années auparavant. On avait du mal à dépasser les 7000 étudiants. Aujourd'hui, on en a quasiment 4 fois plus. Et en tout cas, je tiens à souligner là le soutien fondamental qui a été obtenu et porté par Jean Monnier sur le développement de l'université. Je souligne qu'à l'époque, et c'est bien, on ne prêtait pas qu'aux gros, on soutenait aussi les petits. Et aujourd'hui, c'est pas forcément le cas tout le temps. On a tendance un petit peu à arroser là où c'est tout le temps vert. Et en tout cas, là, c'était la vision que avoir une université dans une ville, c'est un atout. Alors certes, peut-être pour son rayonnement, mais aussi c'est un magnifique outil d'inclusion sociale et de développement économique. Et il fallait être courageux au début des années 80 pour soutenir le développement de l'université d'Angers, et c'est ce qui a été fait par le soutien de la ville sur les différents programmes immobiliers par l'intermédiaire des CPE. Je tiens aussi à dire que c'est aussi Jean Monnier qui a permis le développement de 2 petites structures à un moment donné, en n'hésitant pas à mettre à disposition un bâtiment sur la place Saint-Bac, et qui a permis donc l'accueil de l'Estua et puis aussi d'une autre école qui est devenue aujourd'hui Polytech, puisque les deux écoles ou les 2 instituts ont été à un moment donné accueillis en même temps dans ces bâtiments. Donc cette cérémonie aujourd'hui reconnaît l'audace de ces 2 personnes, et en tant que président de l'université, j'espère, et les présidents en tout cas qui les ont succédés, sont les dignes héritiers de leur parcours et de l'empreinte qu'ils ont laissée à l'université d'Angers. Merci. Maintenant, Jean-Michel va témoigner au nom de la famille. Merci. J'ai préparé une anti-sèche aussi, comme tout prof. Elle est un peu plus longue. Au nom de toute la famille, je vous remercie, Monsieur Christian Robledo, président de l'université, cher Christian, de me laisser la parole. Quand notre père nous a quittés l'automne dernier, mes 3 sœurs et moi-même avons beaucoup reçu de messages de soutien et d'affection. Parmi tant d'autres, il y en a un particulier dont je voudrais vous livrer aujourd'hui. C'est celui du directeur du service des assemblées du conseil départemental, qui nous a fait beaucoup sourire et qui résume toute sa personnalité, et c'est tout un clin d'œil aujourd'hui à notre rassemblement. Il nous a effectivement transmis une copie datant de 1973, qui était sa fiche d'entrée au Conseil général de Maine-et-Loire. Et dans cette fiche, le tout nouvel élu de gauche, qui était à l'époque directeur d'équipement social, avait répondu à la question signe particulier, mauvais caractère. Et à celle des diplômes universitaires aux grandes écoles, il avait rajouté 100. Tout en rajoutant entre parenthèses, avec un petit brin de malice, c'est pourquoi je suis membre du conseil de l'université d'Angers. Et effectivement, il y était déjà depuis 6 ou 7 ans, avant d'être élu conseiller général, puis maire d'Angers quelques années plus tard. En effet, comme beaucoup de personnalités de sa génération, il a quitté l'école après le certificat d'études pour rentrer en apprentissage chez un menuisier ébéniste et décrocher un CAP qui était son seul diplôme. Son université fut celle du syndicalisme. Permettez-moi à cet effet de citer l'extrait de la biographie
nouvelle sur Internet qui vient d'arriver dans le Métron, qui est géré par l'Université de Paris 1, le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier et du mouvement social. Jean Monnier fait partie d'une génération d'hommes et de femmes qui bénéficièrent à la CFDT d'une formation syndicale de haut niveau, pas seulement en raison d'une action revendicative formatrice, mais aussi grâce aux confrontations d'idées avec des personnalités nationales du monde politique, économique, philosophique, qui venaient plancher dans des sessions d'études régionales. Ces débats leur permirent d'acquérir une culture que bien des partenaires et bien des adversaires lui enviaient. Et par rapport à la thématique de ce matin de l'ouverture de l'Histoire, et entre autres l'intervention de certaines personnes, je pense à Christophe Girard qui est devant, c'est tout à fait dans la thématique, effectivement, qui a été lancée aussi pour l'Histoire, que les étudiants soient aussi un peu revendicatifs, pas trop, mais un petit peu quand même, pour qu'ils créent leur propre parcours. L'éducation, l'apprentissage tout au long de sa vie, l'accès à la culture pour tous ceux sur son territoire, voilà une aspiration, une revendication qu'il a portée toute sa vie. Et bien, avant d'être élu maire d'Angers, il participa activement à la fondation de l'université publique. Devenu maire en 1977, ce que rappelait tout à l'heure effectivement Christian Robledo, son côté bâtisseur n'a évidemment pas oublié l'université. Et c'est ici, son dernier campus, qu'il a inauguré en tant que maire et président de l'agglomération. Et je me rappelle encore la discussion qu'ils eurent avec Michel Bonneau, à l'époque directeur, sur le choix de l'œuvre d'Hervé Di Rosa, qui est à l'intérieur de l'université, où il souhaitait absolument une tapisserie qui voulait lier à la fois le savoir-faire de la ville et l'art qu'il chérissait. La relation entre notre père et Michel Bonneau, deux hommes de forte personnalité, était amicale, franche et sincère. Et lier leurs deux noms aujourd'hui est une magnifique idée. Nous remercions sincèrement l'université pour cet hommage dont nous sommes fiers et dont notre père, nous sommes infiniment fiers. Merci pour votre attention. Bien, Monsieur Bonneau, maintenant c'est à vous. Eh bien, merci d'être venu et merci au président de l'université et à tous les collaborateurs qui sont à l'origine de cette manifestation. Alors, je ne vais pas refaire l'histoire de l'Histoire, parce que ça serait trop long, on sera encore ici ce soir, mais simplement marquer 3 ou 4 points qui ont été importants, tout au moins pour moi. Ça n'a peut-être pas été ressenti de la même façon par les autres personnes, mais cela l'a été quand même. Le point de départ, tout d'abord. Le point de départ, cette licence d'aménagement que j'ai échangée contre l'avis de certains collègues avec le ministère en échange d'un second cycle de tourisme, et puis le démarrage dans des baraquements, accordé d'ailleurs déjà par la ville d'Angers, et le premier week-end passé pour améliorer l'image de ces préfabriqués en les aménageant, les décorant et en les peignant. Ça a été aussi, deuxième point, la création du magistère de tourisme qui a été le seul en France et qui nous a positionné, qui a positionné l'Histoire et l'université dans le domaine de formation, non plus seulement du tourisme, mais de l'hôtellerie et de la restauration. Le troisième point, ça a été l'internationalisation. J'ai pu visiter les grandes universités américaines où des facultés de tourisme et d'hôtellerie avaient été aménagées, Cornell, Houston, Las Vegas, Atlanta. Et ça a été aussi, avec quelques étudiants, des camps d'été organisés en Pologne, à l'époque dans la Pologne socialiste, ça veut dire avec beaucoup de difficultés, mais ça a créé des liens importants
Et puis c'était l'élargissement en profitant des possibilités offertes par Erasmus avec les échanges avec des pays aussi variés que la Roumanie, l'Albanie, la Slovaquie ou l'Arménie. Dernier point important, il a été évoqué tout à l'heure, ça a été la mise à disposition par Jean Monnier de la place Imbac. C'était important parce que des bâtiments provisoires de la faculté des lettres, on était passé à la faculté des sciences dans un bâtiment qui s'appelait, il fallait l'inventer à l'époque, Déprime, bâtiment Déprime. On était tolérés, dans de bonnes conditions, mais tolérés quand même. Et puis, notre indépendance. Et pour l'université d'Angers, c'était aussi important, pour des raisons diverses que certains connaissent, de l'implantation de l'université en centre-ville. C'était quelque chose, parce que il y avait des monopoles et on les avait un peu brisés. Bien sûr, il y avait la présidence, mais enfin un petit local administratif, mais la présence des étudiants en centre-ville et de l'université dans un bâtiment qui a été, à une certaine époque, l'hôtel de ville d'Angers, puis ensuite la Bourse du Travail, en face du Palais des Congrès, ça a été quelque chose d'important. Donc tout ça m'a conduit à me demander modestement quelles sont les raisons du succès, puisque la première année, il y avait 30 étudiants, et maintenant, il y en a 100 fois plus, un peu plus de 3000. C'est quelque chose d'important. D'abord, c'est de saisir les opportunités qui se sont présentées. Ça, Monsieur le Président, vous le savez, on n'a jamais refusé. Au contraire, ça a pu faire grincer des dents à saisir une opportunité. Pas d'opposition non plus, au moins interne, à l'histoire de la part des personnels administratifs, des enseignants, qui ont plus ou moins adhéré au projet, malgré les surcharges de travail que cela occasionnait. Plus la qualité des étudiants. Bien sûr, ils étaient recrutés, sélectionnés, mais en même temps, ils adhéraient au projet et se sont fait les ambassadeurs de l'histoire dans les entreprises à l'occasion des stages. Et aujourd'hui encore, il y en a quelques-uns dans la salle des premières années qui étaient les plus difficiles. Et puis, le hasard aussi, et la chance. Je ne vais pas développer ce point. Enfin, il y a, c'est peut-être difficile d'en juger, des facteurs personnels. Monsieur le Président, vous l'avez rappelé, il fallait se consacrer entièrement à sa tâche. J'ai pensé, j'ai imaginé, mais très peu, que être nommé professeur à 40 ans, bon, ben, c'était la belle vie. Après 10 années passées à préparer une thèse, bon, on allait trouver un oasis de tranquillité, faire le travail par les autres. En fait, c'est l'inverse qui s'est produit. Et là, je dois rendre hommage un peu à mes maîtres qui m'ont appris que un professeur devait se consacrer entièrement à son devoir et à son travail. Et puis, enfin, l'internationalisation. Les étudiants le savent, il y avait beaucoup d'étudiants étrangers. D'ailleurs, un bruit courait dans la ville. Lorsqu'on voyait un étudiant chinois, on disait « Ah, ça c'est un étudiant de l'histoire ». Maintenant, c'est moins vrai. Mais à l'époque, c'était vrai. Parce que j'ai passé ma jeunesse dans une ville industrielle du Pas-de-Calais où il y avait beaucoup d'étrangers, des Polonais, des Italiens, des Portugais, des Italiens. Et là, j'ai pris conscience peut-être qu'au fond, le contact avec les étrangers, c'était une chance, une ouverture et un mélange qui
présenter beaucoup d'avantages. Voilà, il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais je ne veux pas vous abreuver trop longtemps, parce que ce n'est pas une réunion d'anciens combattants, c'est une réunion à l'occasion de cette double inauguration. Et je voulais remercier aussi, en dehors de cette inauguration, Philippe Violier, qui a su, à sa façon, poursuivre et enrichir l'histoire. Je voulais le remercier pour ça. Et tous les enseignants. Merci Monsieur Bonneau. Ben bon, moi j'ai suivi les enseignements de Johnny Hallyday. Pour durer, il faut changer. Très bien. Donc maintenant, je vais demander à Geneviève Fontaine, voilà, qui a fait partie de la première promotion de magistère dont parlait Monsieur Bonneau. On n'a dit pas ancien combattant. Hein. Donc Geneviève Fontaine, je suis actuellement directeur de l'Office de tourisme de Dijon Métropole. Effectivement, magistère de tourisme, première année, et puis jusqu'au bout. Un chemin qui m'a mené au Festival d'Anjou avec Jean-Claude Brialy, à Chalon-sur-Saône, au Sable d'Olonne, à Nancy, à Orléans et à Dijon. Voilà, donc un chemin varié. En tout cas, Monsieur Bonneau, j'ai reconnu aussi Monsieur Parenteau, qui était un de mes professeurs aussi, Madame Woodbine, qui nous a beaucoup aidé. En tout cas, hier, je suis arrivée et je suis passée évidemment place Saint-Bac, avec beaucoup d'émotion. Hein, le temps passe vite. En tout cas, quel progrès et quel changement depuis effectivement 88. Tout ce changement, cette dynamique. C'est vrai que moi j'ai été amenée à recruter beaucoup d'étudiants de l'ESTUA, à en former aussi. Il y en a certains qui sont professeurs, chercheurs chez vous. Donc c'est vraiment un secteur que je défends bien évidemment et j'espère vraiment qu'on pourra encore travailler ensemble. En tout cas, c'est avec beaucoup d'émotion que je suis avec vous aujourd'hui parce qu'effectivement, le temps passe. En tout cas, les perspectives sont belles. Monsieur le maire, vous avez une très belle ville. Beaucoup de changements effectivement depuis le temps et félicitations et longue vie à l'ESTUA. Merci Geneviève. Donc, Madame Capin, je vous en prie. En début d'année, février. Merci. Je vais prendre ma petite note parce que j'ai quand même pris des choses là qui m'intéressent beaucoup. Et moi, c'est beaucoup d'émotion d'être là ce soir pour représenter ce matin, la présidente de notre région, Christelle Morancet, qui est retenue auprès de la ministre Madame Pénicaud. Donc, vous voudrez bien l'excuser, mais je pense qu'elle aurait été ravie d'être là ici aujourd'hui. D'une part parce que je pense que, sans parler aussi d'anciens combattants, je pense que les hommes dont nous honorons aujourd'hui la présence, bien entendu, monsieur et bien entendu la mémoire de monsieur Monnier, sont des hommes qui ont été des visionnaires, on l'a dit. Sans ces messieurs qui ont su travailler main dans la main, donc le bâtisseur, le professeur, ce que vous avez représenté ici d'importance pour la ville d'Angers et pour toute cette progression, parce que la ville d'Angers est en complète transformation depuis toutes ces décennies, mais c'est aussi le cas de beaucoup de villes. Il a fallu des hommes pour porter cette histoire et pour transmettre aussi aux générations qui viennent cette envie de continuer. Donc évidemment, nous sommes tous de passage, mais je pense qu'il y a des gens qui ont un peu plus marqué certaines villes que d'autres. Vous en faites partie, je vous félicite et je pense que ce que vous faites doit être continué, entretenu. J'ai entendu ce matin aussi tout ce qui peut y avoir d'importance dans ce qui est fait à l'ESTUA, bien entendu, cette université tourisme, hôtellerie, internationalisation, les antennes que sont évidemment Saumur, Cholet et les Sables d'Olonne. Vous faites des petits, dans la qualité aussi, c'est très très important. Vous donnez de l'audace, vous transmettez cette audace. Les étudiants, en effet, sont des personnes qui marquent leur passage aussi. Et c'est très très important, puisque sans cette jeunesse, on n'avancera pas. Vous avez tout à fait raison, c'est eux qui sont l'avenir. Donc moi, je veux signaler aussi que cette transversalité, cette mutualisation des moyens au service des nouvelles filières, de la formation, et puis la transmission des savoir-faire. Il y a bien entendu tous ces nouveaux métiers qu'on ignore, mais il y a aussi les savoir-faire des métiers dont on parle, qui sont, par exemple, je parlais ce matin des compagnons. C'est aussi important de valoriser ces savoir-faire, ces métiers manuels. J'arrive là du lycée de Narcé, qui est un des lycées exemplaires de la région. Il faut absolument considérer que tous les métiers se valent. Il n'y a pas de métier prioritaire, il n'y a pas de métier qui supplante un autre.
Donc toutes les filières sont importantes, toutes les filières doivent être des filières d'excellence. C'est ce que nous soutenons à la région. Et bien entendu, nous accompagnons les STUA dans cette complémentarité qui s'opère dans toutes ces filières. Moi, je suis ravie donc d'être là à vos côtés. Merci pour ce que vous avez fait. Je pourrais transmettre à la présidente la qualité de ce qui s'est passé aujourd'hui. Elle en aura bien entendu le témoignage. Merci à tous pour tout ce qui s'est passé ce matin. Monsieur Jean-Michel Monnier, je suis ravie d'être à vos côtés. On se connaît depuis longtemps. Et nous apprécions complètement aussi ce que vous faites au niveau de l'œnotourisme, du tourisme. Et c'est extrêmement important ce développement. Donc merci à tous et encore ravie d'être à vos côtés. Très bien, mesdames et messieurs, monsieur le recteur, monsieur le président de l'université, je salue avec plaisir et affection les enfants de Jean Monnier qui sont présents aujourd'hui. Je salue Michel Bonneau, c'est quand même pas tous les jours qu'on a quelqu'un qui dévoile lui-même une plaque à son nom. Je voudrais saluer la députée Nicole Dubré-Chirat, saluer également les vice-présidents de l'université, le vice-président de la communauté urbaine chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche, Christophe Girard, saluer évidemment Philippe Violier, et puis vous toutes et vous toutes, ainsi que Régine Catin, la représentante de la région. Mesdames et messieurs, c'est évidemment un moment particulier, un moment d'émotion. On le sent à nouveau, le temps passe, c'est plus l'émotion ardente de la sépulture qui nous a réunis autour de la famille de Jean Monnier à la cathédrale. On est aujourd'hui sans doute dans davantage de paix et de sérénité, malgré évidemment le chagrin de l'absence. Mais avec le temps qui passe, et avec, j'allais dire, ce fracas qui s'éloigne, on mesure d'autant plus l'héritage et la réalité de ce qui a été apporté à notre ville dans toutes ses composantes par les années pendant lesquelles Jean Monnier en a été le maire. Et l'hommage de ce matin, il n'est pas distinct, différent ou antagonique avec celui qu'on a pu rendre, il est complémentaire. Il prend une forme à travers le dévoilement ce matin de cette photographie, de ce nom de Jean Monnier pour l'amphithéâtre, dans un lieu particulier, hautement symbolique, qui est l'université, et plus particulièrement les STUA, en y associant Michel Bonneau, ce qui me semble être une grande justice. Christian Robledo l'a dit avec humilité. Dans les transformations que notre ville connaît, un des lieux qui a sans doute le plus transformé la ville, c'est son rapport à l'enseignement supérieur et en particulier au niveau de notre université. Sans bruit, sans tambour, sans trompette, l'université d'Angers a fait son entrée dans le classement Shanghai des plus grandes universités du monde cet été, ce qui est aussi une forme de clin d'œil par rapport à ces quelques Chinois qui se baladaient dans nos rues. Michel Bonneau en a parlé, et qui est que maintenant, vu de Chine, dans le cadre d'un classement qui fait référence, le mot d'Angers correspond à une réalité en termes d'enseignement supérieur et de recherche. Et ça a été un travail très collectif. Celui, je le pense profondément, d'élus de ce territoire qui ont bien compris que l'enseignement supérieur et la recherche, ça nécessitait une union des énergies au-delà des clivages politiques. Et il y a eu entre la région, le département et la ville, malgré des couleurs politiques différentes, sur ce sujet, un consensus constant pour mettre les moyens au service du développement des mètres carrés nécessaires à l'agrandissement et aux ambitions des équipes, des écoles et de l'université sur le territoire. Les STUA est sans doute dans tout ça, j'allais dire, le plus beau symbole ou la plus belle métaphore qu'on puisse trouver à cette métamorphose. D'abord parce qu'il y a eu cette progression absolument vertigineuse en chiffres, et je compte quand même sur Christian Robledo pour ne pas appliquer la même base x 100 à la totalité des promotions et des UFR, parce que les difficultés de logement que nous avons en cette rentrée, on les connaîtrait à une autre échelle. Mais il y a bien sûr ce succès quantitatif, il y a un succès qualitatif, et il y a enfin, et c'est là-dessus que je voudrais insister, le fait que les STUA n'est pas un oasis dans la ville, pas plus que l'université ne l'est, mais il y a au contraire des connexions extrêmement fortes entre ce qui s'enseigne et ce qui se vit et les retombées qui sont à l'extérieur. Le succès de l'ESTUA,
Ça a été dit là aussi avec beaucoup de modestie, mais cette plaque permettra au moins de commencer à rendre justice à la manière dont les choses se sont faites. C'est le succès d'une vision, c'est le succès d'un homme, dans un temps où le tourisme, c'était la manière plutôt de décrire ceux qui n'allaient pas à la fac, voire ceux qui allaient à la fac pour ne pas travailler. Et le temps a bien changé de ce point de vue-là. D'abord parce que plus personne ne doute de la réalité et de l'importance des formations dans ce domaine. Ensuite parce que les retombées économiques, elles ont été bien comprises, là aussi par tout le monde, au point sur ce territoire, que dans la continuité de l'Estua, un RFI, en liaison étroite avec la région, vient consacrer des moyens particuliers pour regarder comment la filière, en termes d'innovation, peut trouver sa place. Et je veux saluer tout particulièrement M. Broy, qui a été dans une autre vie aussi l'initiateur de quelque chose qui est devenu banal, mais qui était profondément novateur, avec Made in Angers, d'un tourisme particulier à l'intérieur des entreprises, pour donner à voir ce qu'était cette réalité, et pour regarder comment il y avait une création de richesse qui s'opérait dans ce domaine. Alors je ne vais pas être beaucoup plus long parce que nous sommes nombreux à parler ce matin et puis que le recteur va conclure ce moment, que chacun sait l'affection et l'admiration que j'ai pour Jean Monnier, que chacun sait la volonté que nous avons, là aussi, dans la même continuité et la même unanimité, d'accompagner le président de l'université et l'ensemble de ses équipes, y compris celle de M. Violier, dans les développements qui sont les leurs. Mais je ne peux pas m'empêcher de terminer par ce clin d'œil. Nous avons décidé de donner le nom de Jean Monnier à notre centre des congrès, et c'est là où ce matin a eu lieu la rentrée des étudiants de l'Estua, dans le centre des congrès Jean Monnier, avant de venir dans l'amphithéâtre Jean Monnier dans les prochains jours, à l'intérieur du bâtiment Michel Bonneau de cette université. Jean avait compris, là aussi, longtemps avant les autres, au moment où il y avait très peu de centres des congrès, qu'une ville devait, dans ce domaine, avoir des ambitions. Et comme un clin d'œil, nous avons, il y a quelques mois, fait en sorte de fusionner nos outils de tourisme d'affaires et de tourisme d'agrément pour regarder comment, au lieu d'avoir un office de tourisme d'un côté, un centre d'éco-grès d'un autre, un parc expo d'un troisième, il fallait faire en sorte d'avoir une vision qui soit une vision globale pour regarder comment, avec Destination Angers, être dans un nouveau rapport au territoire, dans une agence de promotion territoriale, de marketing, de rayonnement, parce qu'on mesure bien que, avec le temps qu'a passé, avec les promotions qui se sont élargies, la mesure à la fois des besoins, des attentes, des compétences professionnelles, mais aussi des appétits, des appétences ou des volontés de chacun de nous quand on est touriste, elles ont évolué, et que nos outils publics ont à se mettre au diapason de ce que sont ces attentes. Angers se transforme, mais Angers est pleine d'ambition pour être capable de prendre toute sa place dans les métropoles françaises en termes d'internationalisation. C'est le nouveau défi qui nous attend, et on n'a aucun doute que l'université d'un côté, l'Estua de l'autre, grâce aux fondations posées par Michel Bonneau et Jean Monnier, nous permettront d'être au rendez-vous dans les temps de passage des années qui viennent. Merci à tous et à toutes, bravo, et bon vent à l'amphithéâtre Jean Monnier. Merci Président, Monsieur le recteur, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord, Monsieur le Président, vous remercier très sincèrement de m'avoir invité à participer à cette cérémonie. Et je suis très heureux d'avoir réussi à placer cette cérémonie dans un agenda un peu compliqué en cette période de rentrée scolaire, puisque j'arrive de Château-du-Loir, où j'étais dans un collège avec le président du conseil départemental, et je vais maintenant à Pouzauges, en Vendée, où je vais rejoindre le président du conseil départemental dans un autre collège. Donc merci très sincèrement, j'ai plaisir à saluer Monsieur le maire, à saluer Madame la députée, Madame la représentante de la présidente du conseil régional, bien entendu la famille de Jean Monnier, et puis Michel Bonneau, dont je rappellerai quelques souvenirs tout à l'heure. Alors, en définitive, aujourd'hui, je ne vais pas tellement m'exprimer en tant que recteur et chancelier, mais je vais plutôt m'exprimer en tant qu'ancien président d'université, d'une université qui est aussi une université ligérienne, d'une université qui a eu un peu la même histoire que l'université d'Angers, c'est-à-dire qui a été créée au XIVe siècle, qui a été fermée à la Révolution française et qui a connu sa renaissance au début des années 1960. Et je voudrais apporter un double témoignage, en quelque sorte. D'abord,
le témoignage de l'importance qu'ont eu ces maires visionnaires qui ont cru à l'université, qui ont cru à l'enseignement supérieur et qui ont soutenu contre vents et marées l'enseignement supérieur dans leur ville. Vous avez rappelé, Monsieur le Président, qu'au début des années 1970, l'université d'Angers était une petite université. L'université que je présidais, au début des années 80, était peut-être même en voie de fermeture. Et c'est grâce au soutien des maires, grâce au soutien des élus, que ces universités sont toujours là, que ces universités ont su se développer. Et la période où Jean Monnier était maire de la ville d'Angers, c'est aussi la période des premiers contrats de plan État-région qui ont vu l'État s'associer aux collectivités, les villes, les départements, les conseils régionaux, pour financer un développement universitaire, pour accueillir de plus en plus d'étudiants, puisque je rappelle qu'on est aussi passé à cette période de 25% d'une génération titulaire du baccalauréat à plus de 62%. Donc vraiment, ce rôle de ces maires qui ont cru à l'enseignement supérieur a été essentiel pour le développement universitaire, mais aussi pour le développement économique des villes et pour le développement économique de la région. Et puis, le deuxième témoignage, c'est un témoignage d'amitié pour Michel Bonneau. Je dirais que c'est pour lui que je suis venu aussi, parce que Michel Bonneau a été président de l'université. Il a été élu en 1987. J'ai aussi été élu président de l'université. C'était l'université d'Orléans en avril 87. Il a terminé son mandat en 1992. J'ai terminé mon mandat en 1992. Et en plus, à l'époque, l'université d'Angers, dans le cadre de ce qu'avait souhaité un conseiller spécial d'un ministre de l'époque, travaillait au sein d'un réseau dans lequel il y avait l'université de Tours, l'université d'Orléans, l'université de Limoges et l'université de Poitiers. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons travaillé ensemble et je veux vraiment rendre hommage à l'action qui a été la sienne ici pour créer ces formations qui ont donné naissance à l'ESTUA. Parce que dans les années 1980, travailler avec le monde de l'entreprise et les milieux professionnels, travailler à l'international, c'était pas aussi naturel que maintenant. Et donc, il fallait un vrai engagement, il fallait aussi du caractère pour convaincre et pour mettre en place ces projets. Michel l'a eu et je voulais vraiment, aujourd'hui, lui rendre un profond hommage. Alors, maintenant, Monsieur le Président, l'Université d'Angers est une université connue et reconnue. Elle est rentrée au classement de Shanghai. Mon ancienne université aussi, pratiquement en même temps et quasiment dans les mêmes positions. Donc je suis content. Et l'ESTUA est aussi une université, est aussi une composante connue et reconnue. Elle est la tête de pont d'un des 6 campus des métiers et des qualifications de l'Académie. Donc en cette période de rentrée universitaire, eh bien, je souhaite à l'ensemble des étudiants de l'Université d'Angers et de l'ESTUA. Je souhaite à l'ensemble des personnels une excellente année universitaire. Et merci, Monsieur le maire, merci à la présidente du Conseil régional pour ce soutien incessant que vous apportez à notre université. Merci.